Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, au vu de l'actualité d'aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse étudier la liberté de conscience et de religion. Le texte clé que nous avons lu dans Juge 21, verset 25, nous disait « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Aujourd'hui, l'actualité est pleine de choses qui, moi, me perturbent profondément. Et face à la situation actuelle, comment pouvons-nous comprendre la liberté de conscience et de religion et les restrictions actuelles sont-elles acceptables? Alors, on va voir plusieurs points. Et d'abord, j'aimerais vous montrer quelques documents et puis ensuite, on va en parler. D'abord, première chose, vous avez peut-être reconnu, pour ceux qui sont français, c'est le drapeau français avec l'effigie de Marianne et les trois mots liberté, égalité et fraternité qui sont la devise de la France, du pays d'où je viens. Malheureusement, ces valeurs sont en train de s'éroder. Elles disparaissent, ces valeurs. Il n'y a plus de liberté, très peu d'égalité et encore moins de fraternité. Voilà quelques documents ici dont que je vais mentionner un peu plus tard. La Charte canadienne des droits et des libertés et la Déclaration universelle des droits de l'homme signée à Paris le 10 décembre 1948. Donc aujourd'hui, on va étudier quelques points qui vont être un peu plus dans l'actualité, mais vous allez voir quelle est la position de Dieu sur la liberté religieuse. D'abord, on va parler de l'Inquisition au Moyen-Âge, puis de la situation actuelle et de la liberté que nous avons en Jésus. Alors, au Moyen-Âge, ici, j'ai quelques dates clés que vous pouvez voir qui va faire passer l'Église primitive chrétienne de la lumière jusqu'aux ténèbres. Donc, au début, lorsque l'Église primitive a été fondée, elle était relativement dans la vérité et elle croissait, elle se développait, mais elle était persécutée. Et on voit ici de 303 à 313 l'empereur Dioclétien qui a persécuté les chrétiens pour leur foi. L'empire était païen, les chrétiens avaient absolument aucune liberté de croire autre chose et ils ont été persécutés. Puis en 313, l'édit de tolérance, dit l'édit de Milan, par lequel l'empereur Constantin accorde la liberté au christianisme comme aux religions traditionnelles. Donc l'empereur Constantin est un empereur qui va finalement se convertir au christianisme. Il voit que c'est une raison politique, il voit que l'empire devient de plus en plus chrétien. Donc, malgré toutes les luttes qu'ils peuvent faire, il va se convertir au christianisme pour des raisons politiques. Donc, en 321. Puis, en 325, le concile de Nicée est présidé par l'empereur lui-même. Donc, un nouveau converti, récemment païen, va présider le concile de Nicée, là où les décisions majeures vont être prises pour l'Église, et on sait que certaines des décisions qu'ils ont prises ne sont pas forcément bonnes lors du concile de Nicée. Puis, donc, la religion est établie comme une religion presque d'État, et mise au même niveau que les autres religions païennes, et elle devient suprême. En 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc, l'Empire romain va disparaître, le paganisme est en train de régresser. Et en 496, c'est le baptême de Clovis à Reims, qui est donc le roi des Francs, et le premier grand empire, le premier grand royaume qui va se joindre à la puissance de l'Église chrétienne. Et donc, grâce au soutien de Clovis, l'Église, qu'on va appeler petit à petit l'Église catholique, va devenir de plus en plus puissante. Elle va maintenant s'être dotée d'une armée. Et donc, de 508 à 538, l'évêque de Rome va s'ériger à la prééminence de tous les autres évêques. Il va dire, je suis l'évêque suprême de tous, et il va dominer donc tous les évêques. Il va prendre le pouvoir politique et religieux en chassant d'Italie les Rules, les Vandales et les Ostrogoths, qui étaient en défaveur de la doctrine catholique officielle. Donc, je vous encourage à étudier ce que c'est que l'arianisme. Ces trois peuples étaient en tout cas contre la doctrine de l'Église
soit païen, soit arien. Et donc, le pape va, l'évêque de Rome va devenir le pape, le chef suprême de l'Église, et va décider non seulement en matière religieuse, mais aussi en matière civile. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune liberté de religion dans tout l'Empire. Il y a 1260 années de domination, de guerre, de persécution pour ceux qui veulent avoir la liberté de la foi. Les Vaudois, les Albigeois, les Cathares et les protestants vont être persécutés jusqu'à la Révolution française de 1789. Donc, pourquoi j'ai parlé de la France tout à l'heure? C'est parce que la France a mis en place la papauté, a donné la force politique et militaire au pape, et c'est aussi la France qui a détruit en partie ce pouvoir donné au pape. Et donc, ces 1260 années, pour ceux qui connaissent les prophéties, vous savez que c'était annoncé qu'il y allait avoir un temps, des temps et la moitié d'un temps qui allait être où la papauté allait persécuter le peuple de Dieu. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les prophéties, mais rapidement, le développement de l'intolérance religieuse a été progressive, et dans un extrait de l'Encyclopédie Universalis, il est dit: dès que le christianisme est devenu la religion de l'État sous Théodose Ier, la liberté de religion a été vivement combattue, à la fois par les empereurs et par l'Église elle-même. On en trouve les traces dans les écrits polémiques des pères de l'Église, en particulier ceux d'Augustin, évêque d'Hippone, et dans les décisions des premiers conciles. Donc, pratiquement dès le début de la suprématie de l'Église, une fois que l'Église est devenue majoritaire, elle a commencé à lutter contre la liberté religieuse. Puis ensuite, il est dit, toutes les propositions doctrinales ou ecclésiales hétérodoxes, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas selon la vie officielle, se sont vues accusées d'hérésie, qualifiées de schismatiques et ont été frappées d'anathème. Au Moyen-Âge, magistralement épaulée par les écrits de Thomas d'Aquin, la législation ecclésiastique et civile n'a cessé de se préciser et de se durcir envers les dissidents. Une institution spéciale, l'Inquisition, a notamment été créée en 1231 par le pape Grégoire IX dans le but de préserver par des moyens coercitifs le contenu de la vraie foi. Donc, utiliser la force pour préserver la foi. Est-ce que c'est le modèle biblique? Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Je voudrais voir un petit peu, parce que l'Église primitive était une Église divinement développée par Dieu. C'est Dieu qui l'avait suscité, cette Église-là. Et petit à petit, elle se met à dévier de la vérité et surtout à dire, nous sommes l'autorité suprême, non pas Dieu, nous sommes l'autorité, et ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, on va s'en débarrasser. Et un des pères fondateurs de l'Église catholique, Thomas d'Aquin, qui a écrit de nombreux ouvrages, prêchait la rigueur sans merci contre les hérétiques, la patience à l'égard des païens, jusqu'à ce que leur conscience soit éclairée. Mais on ne devait pas tolérer leur rite. Donc, par exemple, une des manières d'éclairer leur conscience, c'était les croisades. On met une arme sous la gorge d'une personne, on lui dit « Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ ?» Et si la personne disait non, on le tuait. Maintenant, il a la connaissance. Il a entendu le nom de Jésus-Christ. S'il accepte, ça va, il va être baptisé catholique. S'il refuse, maintenant que sa conscience est éclairée, on peut le tuer. Le passage continue, il est dit de la déclaration solennelle du Concile œcuménique de Florence en 1442. Il est dit, donc bien plus tard, la Sainte Église romaine croit fermement, confesse et proclame qu'aucun de ceux qui vivent en dehors de l'Église, non seulement les païens, mais aussi les juifs ou les hérétiques et les schismatiques, ne peut avoir part à la vie éternelle, mais qu'ils iront au feu éternel préparé pour le diable et ses anges, sauf si avant la fin de leur vie, ils sont revenus à l'Église. Donc, aucune possibilité d'être sauvé en dehors de l'Église. Les païens ne peuvent pas être sauvés, les juifs non plus, personne ne peut être sauvé, sauf s'il est membre de l'Église catholique officielle.
Donc ça, un dogme qui est très contraire à la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée. Sans entrer dans les détails, vous savez que dans la Bible, on a l'expérience du peuple d'Israël et de tous ceux qui n'étaient pas israélites, qu'on appelait les incirconcis, okay, qui étaient sortis d'Égypte avec le peuple d'Israël. Et pourtant, Dieu les approuvait. On voit la ville de Ninive qui s'est repentie et qui a été approuvée par Dieu. Donc, toutes sortes de méthodes qui nous montrent que ce n'est pas la méthode de Dieu. Alors, bien sûr, vous connaissez la réforme protestante. Quand je parle de réforme, ce n'est pas le mouvement de réforme que nous avons aujourd'hui, mais c'est le même terme que nous utilisons, puisque les protestants n'étaient pas appelés protestants dès le début. Ils étaient appelés réformés au départ. Et donc, lorsque la réforme protestante va se développer, ils vont dénoncer les erreurs de l'Église catholique et ils vont former leur organisation au début qui faisait partie de l'Église, puis quand ils ont été chassés, l'Église catholique a essayé de faire un compromis. Et à la diète de Spire, les princes de la Réforme se sont vus offrir un compromis avec l'Église de Rome. La diète proposa de permettre aux princes de poursuivre la réforme dans les régions qu'ils gouvernaient, à condition qu'ils n'instituent pas de nouvelles réformes et qu'ils ne répandent pas la réforme ailleurs. Et les princes refusèrent. Leur refus fut qualifié de protestation et à partir de ce jour, le nom de protestant fut appliqué aux membres de la réforme. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont été qualifiés de protestants? C'est parce qu'ils ont refusé de limiter leur foi. En gros, on leur promettait, on leur disait, vous pouvez pratiquer votre foi, mais tant que vous ne changez rien d'autre et tant que vous ne prêchez pas ailleurs, restez silencieux dans votre coin, on vous oubliera. Mais si vous commencez à devenir trop puissant, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Voilà à quel point la puissance de la religion majoritaire s'est développée. Et donc, comment la réforme s'est-elle répandue? Comment est-ce que les gens ont entendu parler de la réforme? Par la prédication, c'est-à-dire la liberté de parole religieuse. À l'époque du Moyen-Âge, seulement les prêtres avaient le droit de prêcher. Personne d'autre. Il n'y avait pas d'études bibliques à la maison. Il n'y avait pas de choses. On ne pouvait pas parler avec ses parents de religion sans l'accord du prêtre. Pourquoi l'Église romaine a-t-elle tenté de supprimer le discours des princes? Pourquoi la liberté d'expression est-elle toujours supprimée? Parce que les idées de ceux qui détiennent le pouvoir ne peuvent survivre à un débat ouvert. Pour cette raison, il est axiomatique que partout où il y a suppression de la parole, il y a tromperie et faiblesse. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que dans le contexte actuel de la pandémie, de la vaccination obligatoire de masse, peu importe quelle est votre position personnelle, j'insiste là-dessus, que vous soyez d'accord ou pas avec le vaccin, ce n'est pas la question. La question, c'est l'usage de la force pour faire passer quelque chose. Chaque fois qu'il y a suppression des processus démocratiques où on ne peut plus parler, on ne peut plus avoir une position contre ou en faveur d'un sujet, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a tromperie et faiblesse. C'est un des signes qui nous montre qu'il y a un problème. Je connais très bien quelqu'un qui n'était pas forcément contre le vaccin, qui doutait, mais qui a dit, si jamais on me demande de le prendre, je vais le prendre. Qui n'était pas vraiment contre. Mais à partir du moment où le gouvernement l'a rendu obligatoire, où il a eu une politique de force, d'usage de la force, cette personne-là a dit, c'est à ce signe que je vois que ce n'est pas une bonne chose. La liberté de choix, la liberté individuelle est extrêmement importante. Regardez ce qu'a dit le pape Grégoire XVI. Il a condamné la liberté de conscience dans son encyclique bien plus récente, de 1832. Souvent, les gens disent « Ah, mais l'Église a changé, l'Église catholique n'est plus comme au temps de l'Inquisition. Maintenant, tout le monde est libre. On est libre de croire ce qu'on veut, on est libre d'être catholique. » Regardez ce qu'il disait.
il l'a considéré comme un mal pestilentiel, un véritable délire. 1832, c'est encore assez éloigné. Alors, on se rapproche un petit peu plus en 1854. Le pape Pie IX disait « Les doctrines absurdes, erronées ou extravagantes, favorables à la liberté de conscience, sont une erreur pestilentielle, une peste des plus redoutables pour un État. Vous ne devez pas être libre de penser et de croire et de pratiquer votre foi. Nous devons vous imposer votre manière de penser. » C'est ça qui est. Sinon, l'État va aller à sa ruine. Et ce même pape disait aussi, le 8 décembre 1864, ceux qui dénient à l'Église le droit de se servir de la force sont considérés comme anathèmes. Ça veut dire rejetés par l'Église, excommuniés. Il disait, l'Église a le droit d'utiliser la force pour forcer les consciences des gens, pour forcer l'observation de la doctrine de l'Église, parce qu'ils doivent être sauvés. Bien sûr, ça part d'une bonne intention. Ils pensent avoir la vérité, et donc ils pensent que si la personne a une autre position, elle va être perdue dans le feu éternel. Donc, ils vont forcer les gens à croire ce qu'ils ne veulent pas croire. Maintenant, 1854, c'est encore très loin. Donc, ce pape-là qui disait que c'est une erreur pestilentielle d'avoir la liberté de conscience et que l'Église a le droit d'utiliser la force pour contraindre les gens, ce pape-là a été béatifié par Jean-Paul II en l'an 2000. Donc, béatifié, ça veut dire qu'on le déclare bienheureux. Et voilà ce qu'il affirme, le pape Jean-Paul II, il dit « Pie IX fut un exemple d'adhésion inconditionnelle à la vérité révélée. » C'est un pape qui est fidèle à la vérité. Voilà la doctrine catholique, il était tellement fidèle. Est-ce que l'Église catholique a changé? Au temps de l'Inquisition, il y avait la persécution avec l'usage de la force. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire parce que ce n'est pas populaire, parce qu'ils sont une minorité. Thomas d'Aquin disait que dans les pays ou dans les endroits où nous sommes une minorité, nous pouvons passer inaperçus pour ne pas utiliser la force. Mais dans les pays où nous sommes une majorité, eh bien, il est raisonnable et nécessaire d'employer la force. Alors, je vais sauter quelques passages, mais dans Matthieu 24, verset 22, il était dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Est-ce que nous pouvons comparer un petit peu la situation actuelle avec celle du Moyen-Âge? Bien sûr, nous ne risquons pas encore la peine de mort. Bien sûr. La seule chose, c'est que nous risquons de perdre nos emplois. Nous risquons de perdre notre salaire, de ne plus pouvoir acheter ni vendre, de ne plus être capable de nous déplacer librement. Mais nous sommes dans une situation d'intolérance envers la liberté de conscience et la liberté religieuse. Vous avez peut-être entendu, sans rentrer trop dans la politique, vous avez peut-être entendu récemment les déclarations du Premier ministre et du ministre de la Santé qui disaient que la seule chose qui sera tolérée, c'est une exemption médicale. Pas d'exemption religieuse pour le personnel de la santé. Pas de liberté religieuse. Pas de liberté de conscience. Au Québec, tout le monde doit penser pour l'intérêt du peuple. Voilà le même système d'intolérance qui est mis en place dans notre pays. Un pays qu'on pensait être libre, un pays qui était un refuge pour beaucoup de personnes. La papauté n'a pas changé et elle ne changera pas. Voilà ce que Sir White nous dit dans La tragédie des siècles, page 619. Elle dit « L'Église romaine se présente aujourd'hui devant le monde sous un air de candide innocence et couvre d'apologie le récit de ses cruautés. Mais sous sa livrée chrétienne, elle est inchangée. Tous les principes professés autrefois par la papauté sont encore les siens, que personne ne s'y trompe. Et d'ailleurs, les catholiques prétendent, ils disent que la doctrine n'a jamais changé dans leur Église.
qu'elle est toujours la même. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle ils sont une église qui dure depuis si longtemps. Ils en sont fiers. Aujourd'hui, le système d'intolérance qui a été mis en place se répand dans la société. C'est plus une intolérance contre une opinion ou une foi différente, ça passe par d'autres domaines. En 1985, il y a eu un grand un procès qui a été fait parce qu'une personne, elle travaille dans un magasin et elle a été accusée, elle a eu un changement de poste parce qu'elle ne voulait pas travailler le jour du sabbat. Elle s'est convertie à l'adventisme et ne voulait pas travailler le jour du sabbat. Et toute la société québécoise s'est érigée contre ça en disant « Nous ne tolérerons pas de différence dans la société ». Aujourd'hui, la différence n'est plus acceptée, sauf dans d'autres domaines, comme l'homosexualité. Là, au contraire, c'est recommandé. Si vous êtes homosexuel, c'est parfait. Vous pouvez avoir accès à des positions et des postes parce qu'il y a une discrimination positive. Vous comprenez le problème de l'inversion de la société? Alors, la situation actuelle, d'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vais sauter rapidement, mais 1948, c'est un avocat canadien qui a été à l'origine de cette déclaration. Donc, les droits de l'homme ont été écrits au départ par un avocat canadien et ensuite, de nombreux pays ont signé cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voudrais qu'on puisse regarder quelques passages rapidement, ceux qui sont soulignés. L'article 2 dit que nous avons tous des droits et des libertés sans distinction aucune, notamment celle de la religion ou même de toute autre opinion. Si vous décidez d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, si vous décidez d'avoir une opinion qui n'est pas l'opinion de la majorité, vous êtes libre de l'avoir. Cette déclaration, donc le Canada a été signataire dès le début de cette déclaration. C'est un texte qui peut être utilisé dans la juridiction actuelle. Tout individu, l'article 3, a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est un droit. Qui estime à quel point ma personne est en sécurité, c'est moi seul qui estime. Chaque personne a ce droit-là d'estimer. À nouveau, je ne veux pas parler, vous connaissez peut-être ma position personnelle, mais je ne veux pas parler de ma position personnelle, soit en faveur, soit contre les vaccins. Ma position, c'est la liberté de choix. Chacun doit être libre de faire ce choix-là. Regardez l'article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Hier a été annoncé par le Premier ministre que les citoyens canadiens, les résidents permanents, ne seront plus autorisés à quitter le Canada s'ils ne sont pas doublement vaccinés. Est-ce que c'est un accord avec la Déclaration universelle des droits de l'homme? La Charte canadienne des droits et des libertés, qui concerne les administrations fédérales et tous les employés fédéraux, à nouveau répète les mêmes choses. Donc, ces droits ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Est-ce qu'il y a des votes? Est-ce qu'il y a des lois qui sont faites ou des ordonnances? Vous connaissez la différence entre loi et ordonnance? Une loi, c'est voté par un parlement, il y a un débat pour ou contre, il y a de nombreuses personnes qui participent. Une ordonnance, c'est une personne qui écrit un document et tout le monde doit s'y conformer. À nouveau, liberté de conscience et de religion. À nouveau, liberté d'entrer ou de sortir du Canada. Et chacun a le droit à la sécurité de sa personne. Vous voyez que les mêmes documents se rejoignent. Au Québec, en plus, on a la Charte des droits et des libertés de la personne, qui garantit aussi la liberté de religion, et qui dit que si on fait une distinction entre les peuples, ou sur la race, le sexe, toutes ces choses-là, c'est de la discrimination. Et regardez l'article 15.
Nul ne peut par discrimination, donc religieuse ou autre, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui sont disponibles. Les ordonnances en vigueur ne peuvent pas s'appliquer s'il y a une discrimination. Donc, par exemple, si dans vos principes de foi, si par exemple dans l'article 19 de nos principes de foi, il est écrit que nous sommes contre la vaccination, ce serait une discrimination de nous empêcher ces choses-là. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension et le renvoi. Donc, pour tous ceux qui travaillent et dans votre entreprise, on vous force à prendre le vaccin, si votre Église, dans l'article 19 de ses principes de foi, dit que nous sommes contre les vaccins, ils n'ont pas droit de vous suspendre ou de vous renvoyer, y compris dans le personnel médical, que ce soit au fédéral, au provincial. Aucune entreprise, à partir du moment où vous leur faites part que c'est contre votre foi religieuse et que vous montrez les documents qui le montrent, ils n'ont pas le droit de vous suspendre ou de vous renvoyer. C'est un droit. Mais aujourd'hui, il est bafoué. Regardez, l'ordonnance du 6 octobre 2021, à compter du 30 octobre, les voyageurs en partance d'aéroports canadiens et ceux à bord des trains devront être entièrement vaccinés afin de voyager. Donc, que ce soit pour dans le pays ou partir à l'extérieur ou rentrer. Et si on ne l'est pas, on a 5 milliards par infraction. Voilà où on arrive. Alors, que vous soyez pour ou contre le vaccin ou indécis, le fait de forcer les gens ne vient pas de Dieu. Vous voyez les méthodes de l'Inquisition quand l'Église est devenue majoritaire? Vous voyez la méthode du gouvernement actuel quand les dirigeants sont majoritaires et ont le soutien de la population? La démocratie n'est qu'un mot. La liberté en Jésus nous conduit à quelque chose de différent. Dans Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. » La vérité va vous rendre libre. Ça veut dire que nous sommes libres de faire ce que nous voulons, mais que nous devons aussi donner cette liberté aux autres. Ils ont le droit de faire des choses qui sont contraires à notre foi. Mais nous avons ce droit-là aussi. Dans Galates 5, verset 1, il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ne laissons pas les gens nous dire quoi faire et quoi penser. Nous avons été libérés par Jésus-Christ, nous devons tenir ferme. C'est vrai que nous aurons des persécutions. C'est vrai que lorsque nous allons expliquer quelle est notre foi, nous allons être rejetés. Regardez quelle est la position aujourd'hui dans les médias de l'exemption religieuse. Lorsqu'on parle de l'exemption religieuse, regardez, cherchez sur Internet les articles de journaux, ce que les journalistes écrivent à propos de ça, ce que la population pense de l'exemption religieuse. Vous allez voir que l'immense majorité des gens sont contre. Ils ont une haine contre ceux qui peuvent avoir des lois et des règles différentes. Et donc, dans Jean 8, verset 36, il dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La liberté que Dieu nous donne, c'est une liberté qui est pour la vie éternelle. Non seulement nous sommes libres, mais nous devons aussi respecter et tolérer ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas la même foi que nous. Donc, en résumé, on ne peut pas forcer.
La liberté religieuse, c'est concrètement la liberté de croire, de pratiquer, de partager ou de promouvoir ses croyances, de les transmettre à ses enfants ou à ceux qui lui sont confiés, sans bien sûr porter atteinte à leur dignité. Par conséquent, la liberté religieuse ou la liberté de religion ou de croyance est aussi la liberté de ne pas être lésé, de ne pas être blessé ou agressé. On ne peut vraiment adopter cette liberté que lorsqu'on renonce ou qu'on dénonce tous ensemble la violence pour ce qu'elle fait. La violence vole l'intégrité d'un être humain. Je parle de l'intégrité physique, de l'intégrité émotionnelle, de l'intégrité intellectuelle, de l'intégrité sociale et spirituelle. La liberté de religion est en fait la liberté de ne pas s'imposer sur la foi d'autrui. Elle renonce à la pression, la manipulation, la force ou la tromperie. Voilà ce que c'est que la vraie liberté. Dans un pays moderne qui se prétend le défenseur, le champion de la liberté, un des pays les plus avancés dans le monde, quand on voit qu'il y a de la pression, de la manipulation, l'usage de la force et probablement, je le crois personnellement en tout cas, de la tromperie, on voit que ces valeurs-là sont les valeurs de liberté ont disparu. Et Dieu ne force jamais. Josué 24, verset 15, il disait, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez celui qui vous voulez servir. Choisissez. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire, si Dieu laisse l'homme libre de choisir, nous aussi, nous devons laisser les gens libres de choisir. Si quelqu'un veut adorer Satan, il est libre de le faire. Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose de mon point de vue, mais il est libre. Dieu ne force pas. L'usage de la force ne vient pas de Dieu. Lorsque Jésus était accusé par les pharisiens et que les pharisiens cherchaient à le faire mourir parce qu'ils n'acceptaient pas la parole de Jésus, Jésus disait, cela, Abraham ne l'a point fait. Cela montre vraiment qui est votre Père. L'Esprit de Dieu qui guide les gens ne peut pas forcer. Alors, en conclusion, nous en allons vers un monde différent. Comme après le 11 septembre 2001, il y a eu un grand changement dans la vie, dans la société, le pire et le meilleur va être devant nous. Le pire parce que nous savons que l'esprit de la bête et le message de la papauté et l'intolérance religieuse va dominer. Nous le savons. Nous allons vers des temps qui vont être de plus en plus difficiles. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts à cela, à faire face au pire? Tous les habitants de la Terre vont suivre la bête et vont avoir le même état d'esprit d'intolérance au nom du bien-être commun. Mais aussi le meilleur. Le meilleur est devant nous parce que nous savons que nous aurons la victoire. Ceux qui apparemment vont triompher, qui auront la majorité, ceux qui apparemment seront des dirigeants, des leaders dans ce monde, seront définitivement vaincus. Comme il dit dans Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau, contre Jésus, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà l'espoir que nous avons. Malgré la persécution qui va aller en augmentant, et partout dans le monde, l'esprit de la bête dominera. Malgré cela, nous aurons la victoire. Si nous sommes fidèles en Jésus-Christ, nous pourrons avoir la liberté pour la vie éternelle. C'est mon vœu, ma prière, frères et sœurs, que peu importe quelle est votre décision personnelle au niveau du vaccin, que vous puissiez comprendre ce que c'est que la liberté personnelle, que vous puissiez tenir ferme lorsque quelqu'un veut vous imposer quelque chose qui est contre votre conscience, quitte à perdre votre emploi, quitte à perdre vos avantages. Je me rappelle, lorsque j'étais petit, on nous racontait tout le temps des histoires, des persécutions en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Lorsque les gens perdaient leur liberté, qu'ils étaient emprisonnés parce qu'ils ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école le jour du sabbat.
lorsqu'ils étaient mis à mort dans les camps de concentration en Allemagne parce qu'ils gardaient le sabbat comme les Juifs, lorsqu'ils étaient persécutés ou emprisonnés parce qu'ils allaient en Russie pour faire rentrer les Bibles dans le pays. Ils étaient envoyés dans les camps en Sibérie. Et nous alors, lorsque la persécution arrive, aujourd'hui nous avons encore la liberté de nous réunir. Combien de temps ça va durer? Est-ce que vous êtes prêts à faire face à ça? Est-ce que vous êtes prêts à tenir ferme? Est-ce que votre foi est assez forte pour dire, c'est pas seulement moi, ma position personnelle, c'est la position de mon Dieu et de ma foi. Et Dieu est plus fort que tout. Alors que le Seigneur nous aide à être fermes et un jour nous aurons la victoire finale. Non pas parce que nous voulons les détruire, les ennemis. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous voulons que tous puissent aussi obtenir cette vraie liberté en Jésus-Christ. C'est mon vœu, ma prière. Amen.